Bonjour, bonjour, bonjour la famille. Bonjour. Voilà. J'espère que vous allez bien. Hein? J'espère que vous allez bien. Au TEP. Au TEP. Ok. Voilà, ce matin, on va faire un peu une réflexion objective sur certains points qui concernent le Cameroun. En l'occurrence, nos révolutionnaires, plus précisément Ernest Moumi. Ernest Wandje, excusez-moi. Ernest Wandje. Et bien sûr, Félix Moumié, Afana, Bondol, Oumiobe et tout le reste. On va faire une pensée dessus. Et puis on va aussi dire un mot sur une certaine intervention qui concerne la constitution du Cameroun. Je vais donner, on va un peu parler, on va un peu passer par ça. On va un peu donner juste deux mots par rapport à tout ça. En fait, il s'avère que il y a un certain politique au Cameroun qui se permet de dire du mal de nos révolutionnaires. Voilà, moi je sais pas. Quand on est un homme politique, on est censé apporter la lumière à la nation, orienter la nation vers l'émergence, c'est-à-dire que vers le soleil, comme on dit souvent, apporter la pensée de la nation au sommet, ok, en l'occurrence au développement du peuple, et puis on se comporte plus de la sorte, c'est-à-dire qu'on fait plutôt le contraire, on veut plutôt rabaisser ceux qui se sont battus pour notre peuple, ceux qui ont œuvré pour donner une image à notre peuple, en l'occurrence nos révolutionnaires. Vraiment, moi je n'ai pas de mots. Moi je n'ai pas de mots. Si en 2026, on a encore des personnes qui se disent politiciens, qui se disent politiques et qui se permettent de dire du mal d'Ernest Wandje, ça veut dire qu'il peut aussi dire du mal, il dit même pas qu'il peut, il dit aussi du mal en occurrence, par occurrence, de Oumiobe, Pondol, il dit du mal d'Afana et Moumié et j'en passe. Alors, moi j'aimerais donner mon point de vue. On ne peut pas exceller dans la bêtise jusqu'à ce point-là. On ne peut pas. On ne peut pas être nul à ce point. Vraiment. Les Ernest Wandje sont nos révolutionnaires. Notre histoire, l'histoire du Cameroun, les connaît comme des révolutionnaires. Ok. Dire du mal d'eux aujourd'hui, je ne sais pas comment je peux qualifier ça. De sorcellerie, de jalousie ou du vampirisme, je ne sais pas pour quel intérêt. Parce que si on se pose même les questions, c'est pourquoi je ne vois pas. Tu vois? Toi qui dis du mal de Ernest Wandje, Ernest Wandje a œuvré pour le Cameroun à la période la plus difficile du Cameroun, dans la barbarie. Quand le Cameroun était dans la barbarie, il y avait encore des exécutions de masse. La peine de mort était encore monnaie courante. Les instructions, même qu'on dit même que bon, les infrastructures, c'est-à-dire que dans un état, comment on peut vivre même l'état de vie même, il n'y avait pas la possibilité de vivre même. C'est-à-dire que l'insalubrité de ça, ok, le manque de moyens, ok, tout cela. Mais ces gars-là,
se sont battus pour la souveraineté totale et pure du Cameroun, jusqu'au sacrifice ultime, dans cette pauvreté, dans cette misère-là. Ok. Toi, aujourd'hui, tu es au Cameroun, tu as tout. Tu as la lumière, tu as le téléphone. Tu es même sur les plateaux télévisés. Qu'est-ce que tu as fait pour la souveraineté du Cameroun? Quel est même ton plan politique, ton plan d'action? Tu fais la politique, ta politique c'est laquelle même? Quel est même ton plan? On ne connaît même pas vos plans de politique. Les NS Ouandjé, leur plan était clair. Jusqu'on a même voulu leur attribuer des titres de communistes, de nationalistes. Ils disaient leur problème, ce n'est pas ça. C'est la souveraineté totale et pure et dure du Cameroun. Toi, ta part, c'est quoi? Ta politique, c'est pourquoi? Tu veux être président? Tu veux être président? On ne sait pas. Tu veux être maire? On ne sait pas. Tu veux être député? On ne sait pas. Ton plan politique, c'est lequel? On ne connaît pas. Parce que vous excellez seulement dans le sabotage. Vous comprenez? Et vous avez atteint un niveau où vous attaquez même notre histoire. Notre histoire. Vous ne serez pas dans l'histoire. Vous n'avez rien fait. Voici votre génération. Elle est blanche. Elle est toute blanche. On va écrire dans l'histoire rien que Paul Biya. Ce n'est que Paul Biya qu'on va écrire dans toute cette page d'histoire-ci. C'était mauvais, c'est Paul Biya. C'était bon, c'est Paul Biya. Vous, qu'est-ce qu'on va écrire? On ne va pas vous mentionner, mais même en bien ou en mal même. On ne va pas vous mentionner. Faites même des dégâts. Paul Biya vous abat même. On va au moins écrire que vous êtes même mort même. Martyr pour le Cameroun. Rien. Vous n'avez pas de couilles. Tu te lèves, tu parles de Ouandjé. Tu te lèves, tu dis aux Camerounais de partir chez eux. Les gens sont au Cameroun. Tu dis de partir chez eux. Ils doivent partir où? Qui part au Ghana? Qui part en Chine? Même dans la sous-région, tu n'as même pas excellé. Même, vous n'excellez même pas par des meetings. Peut-être, on va dire, tu as fait des actions politiques, peut-être au Gabon, ou bien peut-être même en Guinée, ou bien même peut-être, je ne sais même pas, ou bien au Kenya, ou au Nigeria, ou au Ghana. Non. Votre politique tourne là au village. Là au village. Les Ouandjé étaient au niveau international. Ils pensaient au panafricanisme, l'unité de l'Afrique. Ils ont atteint ce niveau-là. Ils étaient connus jusqu'à l'international par leurs actions. Vous êtes dans quoi? Vous êtes dans quoi depuis que vous êtes devenus les grands politiques là? Montrez-nous. Vos écrits sont où? Vos œuvres sont où? À l'international comme à l'interne même du pays. Vous êtes où? On ne vous voit pas. On ne vous voit pas. Vous parlez des gens qui ont pris la parole à la rencontre des États, à l'ONU, disons. Vous parlez des gens qui ont pensé aller exprimer la douleur du Cameroun jusqu'à l'ONU, si je peux appeler ça comme ça. Mais à un moment donné, on vous veut du bien, mais vous aussi, à un moment donné, n'exagérez pas. On a des enfants là-bas. Même prônez même. Bon, on a des enfants là-bas, pensez même à eux. Vous ne œuvrez même pas pour le bien des enfants des populations du Cameroun. On va dire que bon, la présidence, vous avez tué vos ambitions politiques. Vous n'avez même pas les ambitions d'être président. Vous n'avez même pas les ambitions même de développer le Cameroun. Même l'éducation du Cameroun. Vous n'avez même pas les ambitions. Ok? On voit. Vous ne faites rien pour que le programme même d'études du Cameroun soit même un programme un peu crédible. La santé, même rien. Moi, j'ai appris la vraie histoire du Cameroun quand je suis arrivé dehors. Au Cameroun, qu'est-ce qu'on nous a appris à l'école? On a brossé un peu, oui. Mais les vraies profondeurs, c'est dehors que j'ai appris tout. Soyons sérieux. Il faut qu'on soit sérieux. Quand vous entrez dans un domaine, vous dites que c'est vous qui êtes les aînés, c'est vous qui êtes les savants, c'est vous qui êtes les professeurs et tout. Soyez un peu sérieux. Les gens nous regardent à l'international. Vos panels que vous mettez, vous parlez de n'importe quoi, n'importe comment. Il faut être sérieux. Tu ne peux pas te permettre de parler du mal d'un révolutionnaire. La révolution n'est pas un jeu de bisounours. Ce n'est pas un truc où on vous dit, ce n'est pas un truc où on va caresser les gens au sang du poil. Quand on parle de révolution, c'est dans la douleur. La souveraineté s'arrache, monsieur. Quand on parle de souveraineté, ça s'arrache, monsieur. Ça ne se donne pas. Ça s'arrache.
Il n'y a pas une révolution, il n'y a pas une révolution, il n'y a pas une qui a été faite par, je sais pas, par la Bible ou bien, je ne sais pas quoi. Non, même eux-mêmes, même nos vrais ennemis, même, parce que vous confondez même les ennemis, même nos vrais ennemis sont venus avec la Bible. Pour finir, c'était la guerre. C'était la guerre sur notre territoire, au Cameroun même. Jusqu'à faire la guerre mondiale au Cameroun. Décapiter les gens au Cameroun. Ils sont venus avec les Bibles, venus avec le Coran. Pour finir, tuer les gens au Cameroun. Il n'y a pas de révolution blanche, mon père. Il n'y a pas. Nous-mêmes, nous n'étions même pas là. Mais vous qui étiez là, vous qui êtes censés même nous dire même vraiment les choses telles qu'elles sont passées, c'est vous qui venez dire du mal d'eux. Qu'est-ce que vous vous attendiez? Vous pensez qu'on va faire une révolution avec les belles paroles? Non. On ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs, mon père. Soyons réalistes. La révolution chinoise de Meiji, là, il y a eu le sang qui s'est versé. Les Amériques que vous voyez, que vous prônez là, les États-Unis d'Amérique là, pour faire ça, le sang s'est versé, pas petit. Israël, même aujourd'hui, devant les yeux des gens là, ils prônent la souveraineté de l'Israël là. Ce n'est pas le sang qui se verse là-bas tous les jours. Vous pensez que vous pensez que vous vivez dans quel monde? Non, dites-nous, votre monde, vous êtes dans quel monde? Et vous tenez les discours comme ça aux enfants. Vous vivez dans quel monde? On continue à citer les exemples. La France même qui vous encule là, hein, pour faire la France qu'elle est là. Ça s'est passé avec les beaux discours sur les plateaux. Le sang s'est versé. Que ce soit en Europe, que ce soit même en Afrique, partout, le sang s'est versé. Les Amériques, le sang s'est versé jusqu'à il y a même eu des populations qui ont été décimées, monsieur. Anéanties. Il faut qu'on se dise les choses en face. Tu ne peux pas venir cracher sur les œuvres de nos révolutionnaires comme ça là. Et personne ne te dit qu'on ne fait pas ça. Non, ce sont nos révolutionnaires là-bas. Et ils n'ont même rien fait. Ils ont fait quoi? Ils n'ont rien fait. Ils sont morts de martyrs, ils n'ont rien. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été des victimes. Dans quelles conditions? Toi qui vis au jour d'aujourd'hui, avec tout le luxe que tu as, tu fais quoi pour la souveraineté du Cameroun? Qu'est-ce que tu fais? Où est l'esprit? Moi, je ne vous mens pas aujourd'hui, pour moi, au Cameroun, là, moi, j'ai espoir plutôt aux femmes. Même dans les loges que vous êtes. Mieux encore la loge des femmes, là. Les femmes ont plus de couilles que vous. Les femmes ont plus de couilles que vous, les hommes. Vous ne servez à rien. Si ce n'est qu'à faire le papotage que vous faites là, vous êtes venus, vous faites la politique de la famine, de la misère. Vous ne prenez pas du ridicule. Maintenant, vous entrez dans l'intox même. Vous voulez intoxiquer même les petits-enfants. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Voilà la Syrie. Voilà la Syrie. Voilà la Syrie. Celui qui est en Syrie là-bas maintenant, on l'appelle maintenant président. On l'a appelé dernièrement terroriste. Où en sommes-nous? Ceux qui le traitaient de n'importe quoi, le voilà. Les voilà qui viennent, qui le reçoivent chez eux, dans leur palais. Ils viennent aussi être reçus chez lui. Même quand ils arrivent même chez lui, les bombes tournent même. Ils acceptent, ils supportent parce qu'ils savent que ce sont les intérêts. Ce sont les intérêts. Vous ignorez ce qu'il a fait. Et comme vous partez souvent prendre de l'argent là, c'est comme ça que lui aussi il est parti prendre l'argent. Mais à la différence avec vous, c'est que lui, son argent, il l'a mis dans la révolution. Pour la souveraineté de son peuple, il l'a mis dans la révolution. Vous partez prendre l'argent, vous mettez dans vos poches. Après, vous venez embrouiller les enfants pour que les enfants partent se faire tuer pour vous, pendant que vous êtes à la maison. Lui, il a pris l'argent, il l'a mis dans sa révolution. Il a laissé préparer la révolution, ça se prépare pendant des années. Il a mis du matériel, il a mis du temps, il a fait former les gars dans les grandes écoles. Ils sont venus, ils ont renversé le pouvoir qui était en place. Avec tout le soutien du monde entier que le pouvoir en place avait. Quand ça a cuit, c'est comme ça que le blanc a dit que le soutien, la politique, en fait, la politique mondiale, c'est comme ça. Quand ça arrive à un niveau, ils font un choix. Ils l'ont choisi. Ils ont lâché le pouvoir qui était en place. Et c'est lui maintenant qui est président là-bas. L'ancien président a été renversé avec tous les soutiens qu'il avait. Il a tout dit, on l'a trahi, mais c'est ça la politique. C'est lui qui est là-bas maintenant. Mais vous, quand vous partez prendre l'argent qui est même votre argent, parce que ces loges-là viennent vous agresser là-bas, ils prennent votre argent, notre argent au Cameroun,
Ils partent avec. Après, vous partez prendre, soi-disant, vous voulez faire la révolution, alors que c'est votre argent que vous partez prendre. Au lieu de faire la révolution, vous mettez l'argent dans vos poches. Après, vous voulez envoyer les enfants de Trouy aller se faire massacrer. Vous êtes incapable. Après, vous vous levez, vous voulez juger les anciens révolutionnaires de notre pays, ceux qui ont écrit notre histoire. Et mon vieux, il faut aller te soigner les névroses. Il faut aller te soigner, ta tête là, ça ne tient plus bien. Ouais, voilà ma parole. Si tu as un souci, je suis désolé. Allez vous soigner. Tu ne peux pas te permettre de parler mal de Wandji. Jamais. Jamais. Dans les conditions qui sont battues, toi tu ne peux pas. Toi tu ne peux pas. Avec tout ce que tu as comme maintenant, tu es incapable même de parler. Eux, ils n'avaient pas ça. Mais ils se sont battus. Jusqu'au sacrifice extrême. Toi, tu n'es pas capable. Donc, il faut te taire. C'est mieux pour toi. Je vois certains de vous là, certains politiques là, ils sont eux, bouche bée. Ils se sont tués depuis. Ils attendent leurs petits miettes, ils mettent dans la poche. C'est mieux comme ça que de vomir des inepties que vous vomissez là, devant les petits enfants qui grandissent. C'est pas bon. C'est pas bien. Dernièrement, je suivais encore un autre. Il critique la Constitution. Il peut prendre un petit passage, une petite ligne. Il commence à poster partout, et jusqu'à faire on appelle ça les projections sur les écrans, sur la Constitution. Mais mon père, toi aussi, c'est vous les hommes intelligents. C'est vous qui êtes c'est vous qui avez fréquenté, c'est vous qui avez tous les diplômes. Mais moi, je pense que vous n'êtes pas sage. Vous n'êtes pas sage. Vous êtes intelligent, mais vous n'êtes pas sage. Ou alors vous êtes de mauvaise foi. Vous êtes de mauvaise foi. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on se dise la vérité. Vous n'êtes pas fatigué de voir les enfants camerounais se faire massacrer pour rien. Vous n'êtes pas fatigué de voir les enfants camerounais se faire tuer pour rien. Vous êtes toujours en train d'exciter les enfants à aller se verser pour des causes perdues, que vous-même vous connaissez perdues d'avance. Si vous voulez faire une révolution, vous connaissez comment on fait une révolution. Vous connaissez qu'on ne fait pas les omelettes sans casser les œufs. Mais il y a quoi que vous voulez toujours créer les effets de masse. Après, vous partez porter l'argent, vous mettez dans vos poches, vos enfants fréquentent dans les grandes écoles et les enfants de Trouy se retrouvent dans la rue, aller défendre des causes perdues. Ils se retrouvent dans les prisons pour rien et vous ne partez même pas les aider. D'autres meurent pour rien. Vous n'avez même pas de remords. Il faut arrêter ça. Arrêtez ce cinéma-là. Arrêtez ce cinéma-là, ce chemin-là. Il ne faut plus faire ce chemin-là aux populations camerounaises. La jeunesse camerounaise n'a pas droit de souffrir comme ça. Je pense qu'elle a déjà assez souffert et elle continue à souffrir comme ça. Il faut la laisser un peu tranquille. Vous connaissez bien la Constitution, même il y a quelqu'un qui doit parler de Constitution, c'est vous. Le niveau que vous avez, vous pouvez écrire toute une Constitution d'un pays. Donc vous connaissez où on revendique les constitutions. Vous connaissez où on les change. Vous connaissez les procédures. Vous connaissez la loi mieux que tout le monde. Alors vous avez laissé tout passer. Vous n'avez rien arrêté. Vous avez tout permis. Maintenant vous venez masturber les douleurs des gens. Les douleurs des populations. On ne fait pas ça. Ça c'est satanique ça. C'est du diable. Ça, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. On ne peut pas se nourrir de la douleur du peuple comme ça. On ne fait pas ça. C'est pour ça que moi, je n'aime pas la politique, parce que vous n'avez pas de cœur. Le politicien n'a pas de cœur. Le politicien n'a pas de cœur. Vous connaissez mieux les procédures et les voies et les moyens possibles pour combattre, pour combattre une loi, une constitution. Vous connaissez. Vous êtes mieux informés sur ça que tout le monde. Alors ne profitez pas de la naïveté des enfants, des pauvres âmes, pour faire vos vies. Non, c'est pas bon. Parce qu'on connaît, vous voulez aller prendre l'argent comme d'habitude, mettre dans vos poches et vivre vos vies. Non, faites plus ça. Vous avez assez gâté des vies comme ça là. Moi, j'ai des amis qui sont encore dans les prisons jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, ils se font agresser dans les prisons, mais violemment dans les prisons. Pour des bêtises. À la fin, c'est nous qui sommes là. À la fin, c'est des pauvres qui passent au temps à les soutenir à gauche, à droite, alors que vous êtes dans votre luxe, vous êtes toujours dans vos luxes, rien ne vous arrive. Il faut arrêter ça. On connaît tout ce qui se passe. Arrêtez ça. Arrêtez ça. On vous connaît. Vous finissez toujours par vous retrouver entre vous. Vous vous saluez avec les têtes comme ça. Vous vous cognez les têtes. Après, vous buvez le champagne. Alors, pendant qu'il y a les pauvres populations qui ont pris des balles,
qui ont pris des douleurs, qui ont été meurtris et qui portent encore les séquelles. Il y en a ici en Europe qui sont sans papier parce qu'ils ont posé des actes qui ont entaché leur avenir. Ils souffrent de ça. Il y en a au pays qui sont meurtris, jetés dans les prisons, abandonnés. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, arrêtez ce massacre-là. Arrêtez ce massacre-là. Arrêtez de vous servir des douleurs des populations pour vos intérêts. Ce n'est pas bon. Si vous voulez faire une révolution, vous la faites pure et simple. On connaissait comment ça se passe. Ce n'est pas nous qui allons vous dire ce qu'il y a à faire. Vous la faites. Au cas contraire, laissez les gens tranquilles. Comme ceux du Nozo, les vendus qui sont au Nozo. Ils partent, ils prennent l'argent, ils viennent, ils activent les enfants. Eux aussi, ils partent, ils tuent 2-3 personnes. Après, pap, l'érection tombe. Si vous voulez faire un truc, faites une fois. Hein? Ils encaissent l'argent. Après, ils activent les enfants posent 2 ou 3 actes. Après, c'est fini. Quelle indépendance il peut avoir au Nozo? Quelle indépendance? Dans les accords, le Nozo, c'est une fédération. Ça a toujours été comme ça. Le Nozo était anglais. Et les Anglais, c'est comme ça qu'ils fonctionnaient. En l'occurrence, le Nigeria à côté, ce sont des fédérations. Et le Nozo sera une fédération. On connaît tout ça. Donc arrêtez de vous servir. Quand vous voulez vos agents, arrêtez de faire souffrir. Les populations en souffrent déjà trop. Les traumatismes que l'Afrique, le Cameroun en l'occurrence a souffert, a subi, il ne faut pas venir réveiller ça aux gens. Laissez les gens là où ils sont. Laissez les gens là où ils sont. Et que vous aussi les jeunes là, la population là, concentrez-vous sur ce qui est essentiel. Arrêtez de suivre les politiques. Arrêtez. Quand vous n'avez pas le niveau de comprendre la politique, concentrez-vous sur ce qui est essentiel. Voilà vos éducations, vous arrivez avec vos diplômes partout, on remet vos diplômes en doute. Moi je vous dis ça, on remet vos diplômes en doute. J'ai beaucoup de gars qui viennent ici là, quand ils veulent étudier, on les demande de refaire des cycles de préparation, on remet vos diplômes en doute. Ces vieux-là ne pensent pas à arranger ces problèmes-là. Concentrez-vous sur ce qui est essentiel. Concentrez-vous sur ce qui est essentiel. Allez travailler. Il n'y a pas de travail, créez vos activités. Je vois d'autres là qui nettoient, qui vendent les bouteilles, machin, tout ça là. Ce n'est pas mal. Faites vos activités. Occupez-vous en tout cas. Occupez-vous. Laissez ces choses de politique là, occupez-vous. Le monde entier souffre partout. Ce n'est pas seulement vous qui souffrez. Tout le monde souffre. Occupez-vous. Qui ne viennent plus vous tromper comme ils ont trompé nos aînés ou bien vous. Non. Il faut dire non à ça. Concentrez-vous. Il n'y a pas la lumière là. Vous vous mettez 2, 3, vous faites vos petits travaux. Vous achetez un groupe électrogène. En l'occurrence au Nigeria, là, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils ont des groupes électrogènes. Ils mettent du petit carburant. Quand il y a la lumière normale, ils utilisent. Quand ça se coupe, ils veulent le courant, ils branchent leur groupe. Les enfants étudient la lumière. Propre. La vie continue. J'ai vu un autre système, les Éthiopiens. J'ai un camarade, j'ai un collègue éthiopien ici. Les communautés d'Éthiopie, dans son coin, dans sa cité, lui envoie souvent de l'argent. Qu'est-ce qu'il fait? Il a fait les paquets de médicaments pour les dispenser, les pharmacies de dispenser dans son village, dans sa communauté. Il les renvoie. À un moment donné, il faut voir les réalités. Concentrez-vous sur ce qui est. Concentrez-vous sur ce qui est. Et prenez conscience de la situation et informez tout le monde que voilà ce qu'on vit. La politique nous a abandonnés dans notre pays. Où jusqu'à aujourd'hui, on nous appelle des singes évolués à cause de ces politiciens-là en 2026. On nous confond tous. Prenez conscience de ça. Occupez-vous de vous-même. Continuez à progresser. Dans l'avenir, on a espoir que ça va aller. Une révolution ne se fait pas en un jour. Une révolution ne se fait pas en un jour. Même seulement la conscience des mœurs, la conscience des populations là, l'éducation des populations là. On va arriver au point où un jour, on va changer les choses. Les choses vont se changer. C'est comme ça. Arrêtez de suivre du n'importe quoi. Ils créent des chaînes de télévision, ça pousse comme les champignons partout là-bas. Ce qu'ils racontent, on ne comprend même pas. Des politiques qui viennent parler du sport. Des politiques qui viennent parler des débats inutiles, qui viennent parler des religions, alors qu'on a des vrais problèmes. Le Cameroun souffre des vraies situations, des vrais problèmes. Ils viennent à longueur de journée, on ne sait même pas ce qu'ils disent. Et ils sont payés pour ça, alors que les populations souffrent, ils n'ont même pas d'eau à boire. Même aller arracher l'eau. Toi, tu parles de Wandje, tu ne peux pas aller arracher l'eau même seulement pour tes populations. Que tes populations aient même seulement l'eau à boire, l'eau potable. L'eau à boire. Je ne dis pas que tu peux arracher la souveraineté de l'éducation.
Regardez les programmes les programmes que tes enfants suivent là-bas à l'école. Regarde les programmes de formation, les programmes éducatifs au Cameroun. Va arracher au moins c'est ça avant de venir juger les Wandjé. Mais de toi, tu penses que les révolutions se faisaient comme ça avec les bisous. Ils devaient te faire le porno. Bande de gays comme ça là. C'était une petite gueule pour eux les gars. Prenez soin de vous. Au TEP.